On peut envoyer des mails depuis Notion grâce à une automatisation native vraiment simple à configurer. Alors cette vidéo, c'est tout simplement un petit tuto pour vous aider à vous lancer. Avant que je commence, je précise que les automatisations sont sur le forfait payant de Notion si vous voulez en configurer vous-même. Mais si vous êtes en mode gratuit, je vous conseille quand même de jeter un œil à ce qu'on peut faire avec parce que c'est vraiment puissant. On va démarrer et je vous propose qu'on prenne l'exemple d'une base de candidature pour du recrutement. Mais évidemment, ça s'adapte à toutes les situations. Alors cette base, elle est vraiment toute simple. On a un Kanban avec des candidats à l'intérieur qui évoluent en fonction de leur avancement en interne. Mon objectif, ça va être d'automatiser les réponses à ces personnes en fonction de l'avancement. Et pour ça, je vais faire deux automatisations. Une qui va être pour proposer un entretien quand la personne passe dans cette colonne-là, et une autre pour avertir du refus d'un candidat en lui envoyant, si besoin, un motif. Chaque candidat, il va avoir dans sa fiche un email, un CV, si besoin un portfolio, et aussi un espace commentaire qui justement va me servir à envoyer le motif si jamais j'ai quelque chose de spécial à lui dire. Pour que justement les personnes reçoivent un mail selon où est-ce qu'on en est, eh bien je vais utiliser les automatisations qui se trouvent juste ici dans la base de données. En cliquant dessus, j'ai une fenêtre qui s'ouvre et je vais commencer par celle qui va envoyer un message pour fixer un rendez-vous. Donc on va l'appeler entretien à proposer. Dans une automatisation, il y a deux choses à faire. Définir un déclencheur, le quand quelque chose se passe dans la base de données, et une action, qui va être notre envoi du mail. Alors déjà, notre déclencheur, il se fait par rapport au statut, parce que je vais glisser la personne dans la colonne en question. Mon déclencheur est par rapport à la propriété état, et là, je ne vais pas mettre n'importe quelle option, mais entretien à proposer. Donc quand quelqu'un est défini sur entretien à proposer, alors action. Et là, j'ai une multitude de choses que je peux faire, mais aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est envoyer un mail. Donc là, je vais connecter mon compte Gmail. Dans mon cas, c'est déjà fait. Si c'est pas le cas pour vous, il y a un petit parcours, c'est très simple à faire. Si par contre, vous n'avez pas de compte Gmail, que vous êtes peut-être sur Outlook ou d'autres fournisseurs, il vous faut obligatoirement un compte Gmail pour faire cette automatisation. Par contre, vous allez voir que les réponses peuvent être redirigées, donc ça peut juste être une adresse mail d'envoi et que vous n'utilisez pas forcément au quotidien. Maintenant que j'ai choisi mon mail qui enverra du coup ce message, eh bien je vais avoir plusieurs champs que je peux configurer. D'abord, le destinataire, le A. Quand je clique ici, je vais avoir plusieurs choses qui me sont proposées. La personne qui a déclenché l'automatisation, le créateur de la page, ou bien une propriété. Et c'est là que l'email va être intéressant parce que du coup c'est la personne qui a candidaté et qui a laissé son mail qui va le recevoir. Ensuite, je peux choisir des personnes que je mets en copie ou en copie cachée. Donc en cliquant dessus, je vais avoir la possibilité d'ajouter quelqu'un et donc d'envoyer ce mail à une autre personne. Maintenant que mes destinataires sont choisis, eh bien, je vais remplir ce qui va être dans mon mail. Je vais pouvoir mettre un objet qui va être par exemple votre candidature chez Notion. Et ensuite, je vais configurer le message, donc le contenu du mail en lui-même. Et là, il y a un petit truc qui est intéressant, c'est que je peux utiliser des mentions. On a peut-être envie de mettre le nom de la personne pour que ce soit un petit peu plus personnalisé. Et bien, je vais pouvoir faire une mention, et une mention d'une propriété de la page de déclenchement. Par exemple, ici, je vais aller choisir le nom de la personne. Donc là, bonjour, prénom et nom. Vous avez postulé pour le poste de blablabla. Avec un O, c'est mieux. Et ici, je vais pouvoir lui proposer tout simplement un créneau de rendez-vous. Ok, maintenant mon mail est rédigé, la personne a un super calendar Notion pour prendre rendez-vous selon sa dispo, et maintenant je vais pouvoir configurer quelques petits paramètres avancés en plus, comme par exemple envoyer avec le nom affiché qui pourrait être recrutement chez Notion au lieu d'avoir je sais pas, le nom et prénom de la personne. Et je peux faire en sorte que les réponses soient envoyées à une autre boîte mail. Dans mon cas, je vais pas forcément le remplir, mais c'est ce qui peut permettre à nos amis de chez Outlook et autres, eh bien d'avoir une adresse Gmail pour faire l'automatisation et faire en sorte que toutes les réponses à ce mail-là soit envoyé sur votre propre boîte mail. Une fois que j'ai tout simplement écrit mon mail, vous voyez c'est très rapide et très simple, j'enregistre et maintenant dès que quelqu'un passera dans entretien à proposer, eh bien la personne en question recevra ce mail sur sa boîte mail qui est ici. Maintenant prenons le cas où on fait un refus. Alors dans ce cas-là, Lou elle n'a pas forcément le bon profil pour ce poste, eh bien on va mettre un commentaire pour lui donner un motif et que ce soit pas juste un mail très générique de refus. On va lui dire vous avez
beaucoup trop d'expérience avec Notion, si vous voyez ce que je veux dire. Peu importe ce que je vais mettre là-dedans, l'objectif c'est que je vous montre à quoi ça va ressembler finalement quand on est dans l'automatisation. Je peux créer une automatisation de zéro, dans mon cas je vais la dupliquer celle-ci parce que la base m'intéresse. Là je vais pas l'appeler entretien à proposer, mais candidat refusé. Tout simplement mon état n'est pas sur entretien à proposer, mais du coup quand je passe quelqu'un dans refusé, alors ça déclenche l'automatisation. Et là, globalement, je vais avoir à peu près la même structure. Je peux mettre votre candidature chez Notion, ça change pas forcément. Par contre, le contenu du mail, lui, va changer. Toute la partie où je dis nous serions ravis d'échanger, du coup, on serait pas tant ravis d'échanger que ça. Je vais passer ce message comme étant, vous avez postulé pour le poste de machin, malheureusement, ça va pas le faire, quoi. Je mets une petite phrase un peu bateau. Comme tout à l'heure, j'ai mentionné le nom de la personne, là je vais mentionner le commentaire. Et le commentaire va du coup s'afficher complètement dans mon mail en dessous sur cette ligne. Là, tout ce que j'ai à faire, c'est du coup enregistrer. C'est complètement pareil, c'est très simple puisque j'ai même fait la première automatisation. Et maintenant, si je passe ici dans refuser, la personne recevra aussi son email. Je vous rassure, je vous fais pas attendre éternellement. Voici à quoi ça ressemble dans ma boîte mail. Là, j'ai reçu recrutement chez Notion. Et quand j'ouvre du coup ce mail, je vais avoir bonjour Lou Attal, qui était du coup le nom que j'ai rempli dans ma candidature. Et du coup, j'ai ce petit lien pour prendre rendez-vous. Tous les mails que vous envoyez via l'automatisation sera notifié, en tout cas aura une petite mention en bas, envoyée via Notion Automations, pour quand même que vos destinataires soient avertis. Et là, ça y est, je viens de recevoir la suite après quelques minutes, le deuxième mail. Vous avez postulé pour le poste de machin, vous n'avez pas été retenu. Le motif, vous avez beaucoup trop d'expérience avec Notion que j'avais rempli dans les propriétés, du coup se retrouve ici. Et on peut voir qu'il s'intègre à la perfection dans le mail. Il n'y a pas de mise en page différente, c'est juste une mention qui a été faite de la propriété. Pareil pour le nom de la personne, toutes les propriétés sont parfaitement dans la même mise en forme. Et voilà, on a terminé ce tuto, vous voyez que c'est plutôt simple à mettre en place. Dites-moi si certains d'entre vous seraient intéressés par un modèle plus complet sur du recrutement comme je viens de faire avec ce cas d'usage, avec des automatisations, mais aussi peut-être des formulaires, des fiches de poste, des trucs comme ça, parce que j'ai cette idée en tête depuis quelques temps, j'en ai fait pour des clients, et je me demande si c'est un modèle intéressant. Donc voilà, dites-moi en commentaire, et d'ici à la prochaine fois, je vous dis à très vite.